Hey! Salut tout le monde! Ça va? Vous allez bien? Là, je vais vous montrer un extrait d'une émission qui est passée il y a plus de 14 ans maintenant, bientôt 15 ans, sur France 3, à une époque où on invitait encore des spécialistes, des personnes qui connaissaient leur sujet, des experts, quoi, des experts dans leur domaine, et ils savaient de quoi ils parlaient. Là, c'est un extrait de... Wow, wow, hey, j'ai rien dit encore. J'ai même pas prononcé, j'ai même pas dit son prénom. J'ai même pas dit son prénom. Comment? Je, mais je- j'ai même pas dit. Vas-y. Bref, je pense que je dis pas, la personne qui est dans l'extrait que je vais vous montrer, on l'invitera plus jamais à la télé, hein. Notamment avec ce qui se passe en ce moment et depuis le 7 octobre 2023 et depuis que tout s'est accéléré sur les conflits, les machins, un peu les guéguerres, les machins, les guéguerres. Mais allez, si, j'ai Michel. Ah oh, là c'est bon. On a le droit comme. Eh, on est où là? Oh, quand même. Bref, extrait. De grands médias mensonges. Et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé. Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit non, non, on n'a pas dit ça, c'était faux. L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Je pense que ce serait important de prendre du recul, comme on vient de le faire, de remettre ça dans un contexte. Et justement, puisque vous m'avez fait l'honneur de m'inviter dans cette émission, qui est assez exceptionnelle, néanmoins, je pense que vous avez fait une erreur en m'invitant, parce que quand j'entends toutes ces choses-là, je me sens un peu un idiot. Ça fait déjà 10 fois qu'on m'explique la différence entre un bon arabe et un mauvais arabe. Et je dois être idiot parce que j'ai toujours pas compris. Quel est le critère pour l'Europe, pour les États-Unis, pour distinguer le bon arabe et le mauvais arabe? Si on songe naïvement, par exemple, c'est là où on organise des élections. Alors dans le monde arabe, il n'y en a pas beaucoup, effectivement, mais il y en a eu une. C'était en Palestine. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le Hamas a eu 56%. Le cher président palestinien non élu ou pas réélu, qui est l'ami de l'Europe et des États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a destitué le Premier ministre qui avait 56% et il a nommé un type qui en avait 2%. Alors là, on se dit, ça c'est un mauvais arabe, il ne respecte pas les élections. Non, c'est lui le bon arabe et ceux qu'on a bombardés, c'est les Palestiniens parce qu'ils avaient mal voté. Alors on peut essayer de trouver un autre critère. On peut dire par exemple, c'est la question des femmes. Et là, on peut dire oui, le Hamas sur la question des femmes, pas excellent. Mais je me souviens, pour avoir été en Irak, justement, pour voir les conséquences sur la population civile des bombes que votre camp avait lancées. Je me souviens qu'en Irak, il y avait peut-être beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais il y avait une éducation et des soins de santé formidables. Et j'ai vu des femmes dans des ministères qui commandaient à des hommes et tout le monde trouvait ça normal. Comparé maintenant, donc, je me suis dit, ça c'est des bons Arabes. Non, les Irakiens, vous vous souvenez, Madeleine Albright disait, est-ce que ça vaut la peine que 500 000 enfants irakiens soient morts à cause du blocus et de l'embargo appliqué par les gens que vous admirez, les États-Unis, la France, etc. Et elle a répondu oui. Donc les Irakiens qui avaient émancipé la femme, ce n'étaient pas les bons Arabes. Les bons Arabes, c'est par exemple l'Arabie Saoudite, où il est interdit à une femme d'aller, de faire des études, de voyager, d'aller à l'hôpital sans son mari, etc. Eh bien, je voudrais, mais je ne vais pas vous interrompre, mais je voudrais continuer ce point pour montrer qu'on est complètement dans l'hypocrisie et dans le deux poids et deux mesures. Si vous prenez un autre critère, par exemple le terrorisme, en principe, un bon arabe, ça va être quelqu'un qui ne fait pas d'attentat. Pas de chance, il y a un certain Ben Laden
qui a fait des attentats contre un gouvernement en Afghanistan sur lesquels on pouvait dire des choses, mais qui avait émancipé les femmes. Et là, on a, bon, Ben Laden, mauvais arabe. Alors, ah non. Le gouvernement dont vous parlez, celui de Najibullah, qui était soutenu par les soviétiques. Exactement, dans les années 80 en Afghanistan. Et donc, on va dire Ben Laden, il fait des attentats, c'est un mauvais arabe. Ah non, il est aidé, financé par M. Carter, Brzezinski, etc. À l'époque. Donc, on dit Ben Laden, Ben Laden, mauvais arabe. Bon arabe, puisqu'il fait des attentats financés par les États-Unis. Malheureusement, après, il fait les mêmes attentats contre les États-Unis. Et donc, le bon arabe devient un mauvais arabe. Si on prend maintenant la question actuelle, la question de la violence et de la répression, on nous dit Kadhafi a tiré sur les civils. On attend les preuves, on nous dit il y a 6 000 morts, puis c'est 2 000, puis c'est 200, puis etc. Je pense qu'il est impossible dans ce genre de situation. Les gens qui disent qu'ils ont un chiffre précis, c'est pour moi des charlatans. Mais de toute façon, il y a toute une série de satellites qui ont indiqué que ce n'était pas prouvé. Je pense qu'on ne les voit pas à la télévision, ça c'est sûr. Voilà, et on n'a pas ces choses, donc on le répète, on passe en boucle. Il faut se souvenir qu'il y a eu des médias mensonges avant. Il faut quand même se souvenir qu'avec Google maintenant, si je veux voir dans votre jardin la couleur de vos chaussures, je peux. Et les États-Unis ne seraient pas capables de nous montrer les massacres de 6 000 personnes qui ont eu lieu. Michel Collomb, vous savez bien que quand vous regardez sur Google dans mon jardin, c'est il y a 6 mois que vous voyez mon jardin. Non, c'est il y a 1 heure. Non, ça a changé alors. Parce ouais, que ça a changé. J'ai regardé récemment mon jardin, c'était il y a 6 mois. Juste un point pour conclure ce raisonnement par rapport justement à ça. Admettons même que Kadhafi ait fait des choses. C'est certainement pas un tendre et c'est pas mon modèle de dirigeant pour un pays du tiers-monde. Mais il y a une chose quand même. Au moment où on fait cette résolution pour aller bombarder en Libye, et j'ai été en Irak, j'ai été en Yougoslavie, je sais ce que font les bombes, et vos bombes françaises, vos bombes des États-Unis vont tuer des gens, des femmes, des bébés et des vieillards. Et ça, dans quelques jours, on va le voir, et il faudra réfléchir à la responsabilité qu'on prend. Au même moment, qu'est-ce qui se passe au Yémen? Il y a des massacres épouvantables de manifestants civils qui, ceux-là, sont vraiment désarmés. Et qu'est-ce qu'on fait? Les États-Unis et la France aident le Yémen. Il se passe au Bahreïn des choses épouvantables où on tire directement sur des manifestants désarmés. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les États-Unis qui l'ont organisé en envoyant 2000 Saoudiens pour aller tirer sur les manifestants désarmés. Alors je m'excuse, si on veut changer de régime, si on veut mettre fin à certaines dictatures, eh bien je peux fournir à M. Sarkozy et à Obama l'adresse où se trouve le roi Fahd et ils n'ont qu'à commencer par celui-là. Seulement, évidemment, celui-là, c'est leur ami. Il leur dit merci. Et le bon arabe, finalement, dans toute cette définition, c'est l'arabe qui est à genoux, qui donne son pétrole aux États-Unis. Et celui-là, il pourra traiter les femmes en esclaves, commettre des tortures, du terrorisme. Celui-là, on lui fera rien parce qu'il dira toujours merci aux États-Unis et à M. Sarkozy. Merci. Ah bah bravo. Bravo. Comme je vous disais avant de vous passer l'extrait, voilà, c'est un mec, voilà, je peux le dire ou pas? Ouais, c'est cool. Une fois. Cool, merci. Ah, c'est waouh, merci beaucoup. Hein. Waouh, quelle liberté. Bon bah Michel Collomb, vous avez vu, hein, c'est. Ok, c'est bon, ça passe. Bon, bah, j'arrête de faire le con. Voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaissait, qui avait. Ouais. Lui, il jouerait aux fléchettes, il serait champion du monde. Il serait en train de faire tous les tournois sur la planète là. Vraiment. Hein. Bref, c'est clair, net, précis. Voilà, c'est pour ça que je vous disais aussi. C'est vrai que des experts comme lui et d'autres, hein, on les invitera plus beaucoup sur les plateaux, si ce n'est plus du tout. Et vous comprenez maintenant, enfin vous comprenez, comme si j'avais la science infuse et c'est moi qui détenais la vérité. Mais à mon sens, comment je pense, vous comprenez maintenant, je me répète, mais c'est mon avis, pourquoi tous ces médias ont été rachetés par plus ou moins les mêmes personnes, plus ou moins du même bord, et plus ou moins avec les mêmes idées, pour qu'ils nous racontent leur récit à eux, qui nous montrent le monde comment ils voudraient qu'il soit à leur image à eux, à l'image de Delphine D'Ernotte. Il y a quelques jours, là, elle a été entendue en commission, et elle a déclaré, normal, hein, Delphine D'Ernotte, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais bon, petite parenthèse, Delphine D'Ernotte, elle touche plus de 33 000 € net par mois. Ouais. C'est la grande patronne de France Télévisions. Et elle a déclaré que elle s'en fiche finalement de nous, de ce qu'on peut penser ou ce qu'on peut ressentir ou aimer, ce qu'on voudrait regarder. Elle a dit non, je m'en fous. Nous, on leur donne ce qu'on imagine du monde et ce qu'on voudrait du monde. Donc, on comprend mieux pourquoi le service public, c'est de la merde depuis quelques années, et notamment depuis que Delphine D'Ernotte a repris les commandes. Bref, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, voilà pourquoi aujourd'hui, dans nos médias, on entend
bien trop souvent le même son de cloche. Calme-toi, passe pas les cloches de Brigitte. Oh là là, tout de suite, laissez-la tranquille ou laissez-le tranquille. Je rigole. Enfin voilà, donc c'est pour ça en fait. Voilà, donc voilà, c'est frappant, c'est criant. Et bon bah, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Comment vous trouvez les propos de Mich? J'ai failli me... Je déconne. Comment vous trouvez les propos de Michel Collomb? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous êtes pour, vous êtes contre, il a raison, il a tort. Et moi, je vais vous laisser là-dessus. Je fais un petit montage. Je fais un petit montage. Ah, je fais un petit montage. Ah, je fais un petit montage. Et on se retrouve pour une prochaine. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.